Puisqu'il n'y a pas que le corps, ça veut dire collectif des orchestres de rue. Mais il n'y a pas que des orchestres de rue qui sont voués à être membres du corps. Il y a notamment le groupe d'Ibas qui est présent, qui n'est pas un orchestre de rue, mais qui est un opérateur de rue. Donc on remplace le O de orchestre de rue par O de opérateur de rue. Mais ça reste toujours le corps. Donc à l'unanimité, on adopte cette évolution. Raoul Ligny, président du collectif des opérateurs de rue. La matinée de ce matin était importante parce qu'il fallait que nous nous rassemblions pour parler d'une même voix, nous entendre sur les préalables, sur les fondamentaux et sur les valeurs que nous voulons développer pour le prochain carnaval. Je crois que c'est choses dites, choses entendues et choses partagées. Nous partons sur ce carnaval 2014 comme un seul homme. Tout le monde est convaincu qu'il faut participer à ce développement culturel, tout le monde est convaincu qu'il faut travailler au sein de chaque groupe pour que ça constitue cette force-là qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous avons présenté toutes les manifestations que nous souhaitons mettre en place en 2014. Ils sont au nombre de 12. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour que les manifestations pré-carnaval et durant les jours gras soient de meilleur niveau, de meilleure facture. C'est ce que nous voulons faire, prouver à la population qu'il y a quand même en son sein des personnes qui œuvrent pour l'avancée du pays. Les orchestres de rue, dans certaines communes, comme Colibri, comme Le Loin, comme Saint-Plus. Ces parades-là seront d'actualité cette année. Les orchestres de rue, opérateurs maintenant, qui ont organisé ces manifestations, ont décidé de les reconduire. Et les reconduire presque de la même façon. C'est-à-dire, il faut, comme dit le président, il faut que le bus soit pris en charge. Il ne demande pas d'argent, mais il faut que le bus soit pris en charge. Alors, ça va commencer à partir du 12 janvier. Le 12 janvier, le collectif des opérateurs de rue organisera une grande Garden du corps. Ce sera dans un lieu à définir et à partir de cela, nous allons lancer les festivités juste après les... Sur 2014, il est important que chaque dirigeant se sente à l'aise dans son rôle. Donc, le plan de formation que nous avons mis en place continue. Nous allons travailler sur la conduite de projet, sur la mise en place d'organisations, sur la responsabilité juridique du responsable associatif. D'une manière générale, faire en sorte que président et bénévoles soient à l'aise et travailler de manière globale sur la structuration de la vie associative. C'est important, structuration administrative, mais aussi structuration technique. Rencontrer aussi les responsables politiques, parce que ce que nous faisons a toute une dimension de cohésion sociale. Démontrer, s'il le fallait, parce que je suis persuadé qu'ils le savent, démontrer que nous sommes aussi des acteurs de la vie sociale de chaque proximité et faire que les politiques publiques nous intègrent dans leur démarche. Linda Lafine, trésorier du Plastic System Bond. Nouveau conseil d'administration mis en place depuis le mois de juin tente de faire continuer à vibrer le cœur des Martiniquais. Nous avons commencé nos répétitions depuis le mois d'octobre avec une première répétition décentralisée qui a mis en exergue la volonté de tous les membres de s'impliquer. Les répétitions se passent bien, bon enfant. Nous allons certainement les intensifier parce qu'une répétition par semaine ne suffira pas. Mais pour le moment, nous essayons d'y tenir. Nos projets, nous avons 2 grands projets et 2 grands temps forts. Le Chanté Noël du Plastic System Band qui aura eu lieu le 22 décembre au Chalet Village. Et bien sûr, la soirée du 28 février du Plastic System Band, habit blanc pour nuit blanche. Et le carnaval qui nous espérons sera toujours aussi beau, aussi porteur pour la culture martiniquaise, parce qu'effectivement, il est important de donner cette image d'un carnaval structuré, d'un carnaval haut en couleur. Diocos Angélique, cavale de Rivière-Salée. L'association Cavale existe depuis 6 ans.
Donc nous avons environ 50 membres. Donc on pourrait parler d'intergénération parce qu'il y a autant de grands que de jeunes. Donc nous avons décidé d'opter cette année sur la culture et la tradition. Donc Caval s'oriente en fait vers une musique assez traditionnelle avec beaucoup de percussions et surtout de la conque de l'ambi. Donc nos objectifs cette année, c'est de beaucoup travailler des musiques avec beaucoup de musique ancienne en fait, qu'on va mettre au goût du jour avec des morceaux assez traditionnels en fait. Les manifestations à venir, on espère pouvoir participer pour montrer à la population qu'on a pas mal évolué. Et surtout, on a une grosse manifestation en janvier qui permettrait en fait de montrer que Caval aussi a une force de travail, une force de persuasion. On existe, on est là, on est à Rivière-Salée. On est composé de pas forcément beaucoup de professionnels, mais on tend à le devenir. On aimerait participer à certaines formations. Donc on attend aussi, on espère aussi recruter de nouveaux membres. Et donc, on est en pleine évolution et je crois que c'est le challenge de notre groupe cette année. Odile Ardin, donc je suis trésorière adjointe de l'association Ouellet les Bondes qui se trouve aux Trois-Îlets. Nous sommes une association donc, qui travaillons sur le carnaval, mais pas que cela. Nous sommes forts d'une cinquantaine à une soixantaine de membres. En ce moment, donc, nous préparons activement le carnaval 2014. Nous avons commencé nos répétitions depuis fin septembre. Nous répétons 2 fois par semaine sur le parking de la Maison de la Canne. Et bon, pour le moment, les répétitions se déroulent bien. Nous avançons bien sur ce que nous voulons faire pour le prochain carnaval. Et puis nos projets, bon, c'est de faire un beau carnaval. Et puis nous avons pour objectif de nous déplacer. Nous avons reçu des invitations auxquelles nous allons essayer de répondre cette année. Madame Tida Jacqueline, vice-présidente du groupe Alliance 972. Et nos projets pour 2014, c'est nous avons le Best of Carnival le 8 février à Dillon, avec les associations de Dillon bien sûr. Et nous sommes avec le projet du corps, on fonctionne avec le projet du corps. Donc les parades du corps, nos répétitions ont lieu le vendredi de 19h30 à 22h. Ce serait un bon travail avec le corps et un bon carnaval à tous les carnavaliers. Emmanuel Ayotte, vice-président du comité Bibas, qui se trouve à Redoute. Nous avons une existence de 39 ans. Depuis 39 ans, nous participons au carnaval de la Martinique. Et notre cheval de bataille, c'est de représenter le patrimoine martiniquais. Tout ce que nous faisons chaque année est en fonction et en marche avec le patrimoine. C'est-à-dire qu'on essaie d'être toujours au niveau de ce qui se passe en Martinique. D'autre part, l'association fonctionne avec 70 membres. Ça dépend. Et nous avons aussi un atelier qui fonctionne 6 jours sur 7. Évidemment, avec les personnes du comité. Les gens faisant partie du comité viennent travailler évidemment bénévolement de 18h jusqu'à 22h. Parfois même le dimanche, comme nous sommes en retard. Et puis il y a évidemment des bénévoles, des gens extérieurs du comité qui font partie du groupe, mais qui ne sont pas au comité, qui viennent nous donner un coup de main. Donc c'est ce que nous apprécions beaucoup. Et puis de toute façon, nous faisons en sorte que nous soyons prêts le plus tôt que possible, de façon que nous passions un bon carnaval et qu'on soit toujours au même niveau. Je suis la secrétaire du groupe 231, Nathalie Jeanne-Louise. Pour le groupe 231, l'année 2014, nous avons prévu de faire la formation de nos jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes pour les former à avoir les gestes de premier secours pour la population, pour chez eux et pour nous-mêmes aussi qui partons sur différentes manifestations. Et pour le plus grand projet du groupe 231 pour 2014 en matière de voyage, ce sera peut-être de représenter la Martinique et les orchestres de rue dans une ville de la France.
Les répétitions avec nos jeunes, ça se passe très bien, le mercredi et le vendredi soir, à partir de 19h. Et c'est une très bonne ambiance entre jeunes et moins jeunes du Robert et d'autres villes d'à côté. Moi, je voudrais remercier et aussi applaudir la présidente qui fait un travail formidable avec beaucoup de jeunes. Comme on les connaît, très difficiles dans le monde, les jeunes, mais avec beaucoup de patience. Madame Pozo, elle est très patiente avec les jeunes de notre groupe 231. Je l'admire beaucoup et je lui donne un grand bravo. François Poté, trésorier adjoint de l'association Différents Pays, l'un des responsables, quoi. Et je suis dans l'association depuis 10 ans. Et j'avais la fonction de secrétaire, de trésorier et également chargé des relations extérieures. Et le projet de l'association, c'est l'anniversaire. Donc on a démarré les 20 ans cette année. Et de fêter le 8 février les 20 ans de carnaval de l'association. Les répétitions, ça se passe assez bien. Sous la houlette du président Denis Régis et avec les différents responsables. Donc en toute convivialité. Et c'est assez dur des fois, mais bon, il y a des jeunes, des plus grands. Et bon, pour l'instant, ça va. Donc on est assisté, on a des cuivres qui sont assez professionnels. Et les répétitions se font le mardi, le jeudi, de 19h à 21h sur la plage de Lance-Figuier. Le fait de la première fois que j'ai assisté aux réunions du corps, et je trouvais ça très enrichissant. Et ne pas oublier, c'est que Différents Pays est l'un des membres créateurs du corps. Monsieur Luc Pélage, vice-président de l'association Les Colibris du Mont-Nevers. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que le groupe à pied existe, mais les colibris existent depuis 13 ans. Donc cette année, après, on a fait une tournée pendant les vacances dans le nord et le sud de la France. Donc on a fait un maximum de spectacles. Et cette année, quand on est revenu, il faut refaire un petit peu les finances. Donc au niveau des projets, c'est-à-dire qu'au niveau des projets de voyage, ce sera pour l'année prochaine. Alors cette année, c'est-à-dire que on fonctionne toute l'année. Bon, par exemple, demain, le 11 novembre, c'est la fête du Mont-Nevers, donc on va animer après la messe la fête du Mont-Nevers. Donc c'est un petit peu ainsi, on fonctionne toute l'année, donc dans l'ensemble des communes de la Martinique. Nous, c'est nous qui organisons ce qu'on appelle la Nord-Caraïbe Parade. La Nord-Caraïbe Parade dans le Nord, ça veut dire qu'on fonctionne avec plusieurs communes. Contrairement aux autres camarades qui organisent des parades, nous fonctionnons avec plusieurs communes. Et chaque commune, en fonction de leur budget, on leur demande de mettre en place la parade. On met en place la parade avec eux, à condition qu'il y ait un défraiement. Mais dès qu'il n'y a pas de défraiement, parce que maintenant tout a changé, il n'y a plus de subventions des associations faites par les mairies, donc ils reçoivent de moins en moins d'argent. Donc il est normal qu'il y ait au moins un défraiement pour les groupes qui y participent. Bon, je fais partie du corps depuis le début, depuis plus de 10 ans. Je suis secrétaire du collectif des opérateurs de rue, puisqu'il ne faut pas dire des orchestres de rue, opérateurs de rue, puisqu'on fonctionne avec toutes sortes de personnes. Et depuis ce moment-là, on a toujours fonctionné. Pour vous dire en 2 mots, nous sommes une petite association de 10 ans qui a déjà peut-être voyagé pendant 8 ans. En 10 ans, on a voyagé pendant 8 ans, donc on a fait la France, on a fait les Antilles, on a fait le carnaval de Paris, on a fait un peu de tout. Les répétitions, c'est 2 fois par semaine. Alors, nous avons des enfants qui sont en classe le mardi. Donc c'est le mardi, ça commence à 19h30, mais ça termine à 21h. Et sinon, le vendredi, on commence à 19h30 pour 21h30. Denis Viviès, président de l'orchestre de rue de Trinité, La Bombe. Nos répétitions, on travaille le mercredi soir à la batterie, au lieu de la batterie, c'est un champ de tir, et le dimanche à la batterie, mais maintenant, depuis quelques jours, on commence à travailler à l'autre bord, c'est-à-dire en plein air,
en ce moment avec les 55 musiciens et danseuses. Nos projets pour le carnaval pour l'année prochaine, 2014, nous essaierons de boucler une grande tournée. En 2002, on était invité au carnaval de Nice et à la fête du citoyen à Menton. Et cette année, nous sommes encore invités au carnaval de Nice. C'est une manifestation qui se fera du 13 au 24 février 2014. Alors on essaiera de partir à 55 musiciens et danseuses pour faire déjà le carnaval de Nice et descendre à Menton, faire la bataille des fleurs et la fête du citoyen à Menton. En dehors de tout ça, on prépare le carnaval. On prépare avec le collectif des orchestres de rue, dont je suis le vice-président, les parades corps et les parades carnavalesques. Et là, nous travaillons sur la nouvelle tenue, nous travaillons sur la qualité sonore et musicale. Moi, je suis très exigeant en tant que président. On veut faire que de bonnes choses. On veut présenter un petit peu au pays ce que nous sommes capables d'aller faire à l'étranger et faire en sorte à ce que la jeunesse ne soit plus en déperdition parce qu'il n'y a pas de repères et les associations, comme moi je le dis, c'est un lien entre la jeunesse, les grands, les plus vieux et puis faire le travail un petit peu des collectivités, des municipalités qui n'ont pas le temps en ce qui concerne l'insertion. Alors Vincent Anglio, trésorier de Machilpa et aussi trésorier du corps. Machilpa, orchestre de rue de Saint-Joseph qui a bientôt 20 ans. Nous avons un événement de carnaval qui se passe le dernier dimanche du mois de janvier qui s'appelle le MCC. Donc MCC Martinique Caribbean Carnival. Un an avec du français, de l'anglais et de l'espagnol pour marquer bien notre appartenance à la Caraïbe. Donc quand nous faisons cet événement, nous avons des orchestres guadeloupéens, des orchestres dominicains. Enfin, notre but c'est d'avoir le maximum de représentants de la Caraïbe. Le MCC, un événement qui se fera à Saint-Joseph cette année peut-être ou encore à Fort-de-France. Aujourd'hui je suis au corps collectif des opérateurs de rue. Je pense que c'est un mouvement qui défend les intérêts des groupes de carnaval. Je pense que c'est un mouvement qui a son droit de citer, dont on avait besoin, qui nous permettra d'évoluer, d'embellir et d'enrichir notre carnaval. Aujourd'hui, je pense que le carnaval peut être un projet touristique, mais pour cela, il faudrait qu'il soit comme on disait tout à l'heure en réunion, il y a le carnaval malpropre, il y a des gens qui aiment cet exutoire parce que pendant toute l'année on est stressé, on a tous nos problèmes, travail, donc on a besoin de ce défoulement, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est une culture, donc on doit développer ça, et puis il faut rehausser le niveau du carnaval, ce que nous au corps et à Machilpa et dans beaucoup d'orchestres de rue que nous essayons de faire. Ce matin, nous sortons avec ce sentiment-là, partagé que c'est yon et pilote que nous allons aller plus loin. C'est-à-dire que faut que nous, honnêtes et puis que nous-mêmes, honnêtes yon et pilote, et faire en sorte que c'est le Fosta-là qui est allé en carnaval, mais au-delà du carnaval, c'est là, nous sommes une Martinique debout, et c'est ensemble nous qui pouvons faire le pays avancer. Le corps tel qu'il est là, collectif des opérateurs de rue, parce que nous allons associer avec nous d'autres acteurs du carnaval qui ne sont pas des orchestres de rue. Donc l'évolution du nom était importante. Nous allons démontrer qu'ensemble, puisqu'on nous dit que les Martiniquais ne savent pas s'unir, nous allons nous unir pour démontrer que ce modèle-là peut être copié ailleurs et faire en sorte que cette force nous permette de construire un projet.